Je suis Najirou Sall, je suis un agriculteur de la vallée du fleuve du Sénégal. Je suis le secrétaire général du réseau des organisations des producteurs et des paysans de l'Afrique de l'Ouest. mbéy sàmm napp mais lu si gën am solo dañ doon waxtaan si mbirum lu ñuy jumtuwaay yoo xam ni dañu leen di utiliser te ñu tuddee ko pesticide yooyu mu nekk ay tooxe yu ñuy jëfandikoo lu ñu war ràññee te ñu ràññee ko ci jotaay bi day am ay tooxe yoo xam ni suñu xoolee ñu yàlla may ay xam-xam te di xool mbir dañuy dem ba ñu joxoñ ay tooxe boo xam ni bii dañu war ñu leen war turu ñu nekk ñu leen di jëfandikoo lu tax parce que dañuy jur jafe-jafe yu bare mais bu ñu ci gën ràññee mooy jafe-jafe yoo xam ni lii day niw ci nit daf koy feebar day yàq dundam ci lool am nañu ci ay firnde yu ñu woone bare na tey yu ñuy yuux ci àdduna bi te mu nekk ay jafe-jafe ci santé yooyu moo koy indi lool atelier bi lu mu jàpp mooy ñaar soo xoolee Afrique soo ko xoolee bu baax dañu nekk ay réew ñoo xam ni dañuy jëfandikoo tooxe bu gën tuuti mais en même temps dañuy rekk région boo xam ni ñoo gën ci am jafe-jafe ci tooxe loolu la lay tekki loolu mu ngi tekki mooy lu ñu war sàmm ci suñ dundin ba lu ñuy lekk lu ñuy jëfandikoo mu nekk aar nit xaw na woyof ci Afrique ngay gis nga dem Europe nga gis produit nee nañu bii tooxe la mais dañ ko wax baaxatul nga ñëw ci suñu réew yi nga gis ko ñu ngi koy jëfandikoo lool lu ci gën am maanaa li ñu wax mooy ñu yàlla may xam-xam te ñooy dem ci di comment li ñu koy wax recherche di geestu nañu gën gaawal seen geestu ba ñu mun am fu ñuy sukkandiku suñu waxee bii baaxul ñu am ci mandargal lu ko indi ñaareel bi te bu génnee ci wax bi ban pexe la ñuy def ba ñuy jëfandikoo mbéy sàmm napp nguur yi ak ñuy gestukat yi ñu mun ànd ci mbir boobu loolu nag dana dem ba laal maanaam lu ñuy tuddee mun bay sunu xel luy dugg ci réew ak lu koy génne parce que système contrôle boobu dañ ko war gën sambaat xoolaat di ko xoolaat bu baax ba ñu xam ni lii war na dugg walla warul dugg ñetteel bi effectivement te mu am lool am solo lool ci ñun mooy fu ñuy tabax gis-gis yi mooy politique yi ñuy yóbbaale xam ni am na ay jumtuwaay am na ay jëfin lu ñu mun def su suñu mbéy sàmm napp te mu sax dal ñu koy tuddee ay lu mel na agroécologie ñu gën yaatal mbir yooyu parce que lool suñ koy def dana dimbali lu ñu yàlla baaxee mu nekk ci suuf mu nekk ci ndox mu nekk ci garab mun sax nga mun ci jëfandikoo mais doo ko yàq lu yàqul lool rek du yàq nit te ñun sunu maam yi lool rek la ñu xamoon xamuñu woon leneen ñu xam ni dëgg lu yóbbu loolu yépp nag mu ngi war teer ñu am ay xam ni ay charte yu leer te suñu amee charte yu leeree ñu jëf ko loo xam ni lii suñu ko defee dana lor doomu aadama ñu mun ko moytu ñu boole ci mun waxtaan suñu ginnaaw ñun ñëpp di toog di waxtaan ba lu ñuy jëfandikoo ci suñu kër yi lu ñuy jëfandikoo ci suñu tool yi lu ñuy jëfandikoo ci mu nekk ay pratique yoo xam ni ànd na luy aar nit nag mooy soo koy xool yaa ngi xool luy yàkkal nit nga bay ko mun nañu ci joxe ay firnde yu bare
mais loolu moo doon dëgg lu ñu doon waxtaan si te ñu bëgg si def ay waxtaan ay jéego di continuer di sensibiliser. Moi, je me nomme Jean-Paul Sikeli et je suis le secrétaire exécutif de la COPAGEN. La COPAGEN, c'est la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. Alors, c'est un réseau qui est représenté dans 9 pays, les 8 pays de l'espace UEMOA et la Guinée. Et donc, nous intervenons essentiellement dans le champ politique. Nous faisons du plaidoyer, notamment sur la question des OGM, et aussi nous faisons la promotion des alternatives durables en agriculture, notamment l'agroécologie, les semences paysannes. Merci beaucoup. Alors, nous avons travaillé durant 3 jours et donc j'ai l'insigne honneur de vous faire l'économie du fruit de nos réflexions. Et donc pour cela, j'aimerais requérir l'attention de tout un chacun. Déclaration à l'issue des travaux de l'atelier sur les pesticides. Nous, COPAGEN. COPAGEN, c'est la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. INADES Formation, c'est l'Institut africain pour le développement économique et social. AFSA, c'est l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique. ADEPA, c'est l'Association africaine pour le développement de la pêche artisanale. Le COASPE, c'est le Comité ouest-africain des semences paysannes. La CGLTE, c'est la Convergence globale des luttes pour les droits des peuples à la terre, à l'eau et aux semences. Le ROPA, c'est le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles en Afrique de l'Ouest. La 3AO, c'est l'Alliance pour l'agroécologie en Afrique de l'Ouest. Le mouvement Nous sommes la solution. Donc nous constituons des réseaux actifs, des mouvements sociaux et communautaires et des organisations de la société civile engagés dans la défense et la promotion de l'agroécologie paysanne en Afrique de l'Ouest. Et donc nous sommes réunis à Thiès du 9 au 11 avril 2025 dans le cadre d'un atelier régional sur les pesticides. Ce cadre d'échange organisé en collaboration avec certains partenaires, que nous saluons d'ailleurs au passage, notamment le CCFD et AVSF, visait à renforcer les synergies de plaidoyer entre les acteurs européens et africains engagés dans la lutte contre les pesticides. Les différentes communications, les échanges, les témoignages, le partage d'expériences et les différentes contributions ont permis de faire certains constats qui résultent de faits, d'études et de recherches. Ces preuves factuelles montrent que de nombreux drames liés à l'utilisation de ces produits se produisent à l'échelle du continent, mais un silence coupable. Les chiffres sur cette tragédie endémique sont effrayants. Certaines statistiques font état de ce que 385 millions de victimes d'intoxication aux pesticides sont recensées chaque année et 95% de ces victimes viendraient des pays du Sud, notamment de l'Afrique. Cette catastrophe est révélatrice d'un paradoxe bouleversant. L'Afrique est le continent qui utilise en proportion le moins de pesticides, à peine 5%, mais qui en même temps en paye le plus lourd tribut. En sus, l'importation des pesticides est en croissance exponentielle en Afrique, leur utilisation ayant augmenté d'environ 175% depuis 1990. Le plus inquiétant, c'est que le marché noir des pesticides ne cesse de s'étendre de façon démesurée, en l'absence d'un cadre harmonieux, général et efficace de mise en œuvre de politiques et de réglementation hardies. Le corollaire de cette situation est que de nombreux pesticides non autorisés, en raison de leur haute toxicité, continuent d'être utilisés dans les pays africains. La plupart de ces pesticides sont interdits par l'Union européenne, alors même qu'ils sont déversés en Afrique en raison des systèmes de contrôle et de surveillance inefficaces qui mettent en évidence les failles des mécanismes d'homologation de ces produits.
À cette situation critique s'ajoute le fait que les pratiques endogènes en matière d'utilisation, de manutention, de transport, de stockage et de gestion après usage de ces produits relèvent d'un véritable casse-tête pour diverses raisons. Le fort taux d'analphabétisme au sein des principaux utilisateurs de pesticides, c'est-à-dire les agriculteurs et les agricultrices, le manque de moyens financiers pour acquérir les équipements de protection adéquats pour l'application de ces produits, le déficit en matière d'information et de formation sur les protocoles techniques et la réglementation relatifs aux pesticides et les capacités limitées de nos États. Le coût des externalités liées à ces produits est incalculable. À côté des nombreux cas d'intoxication involontaire et volontaire, on note une recrudescence explosive des maladies non transmissibles ayant un lien avec ces produits. Nous avons nommé diabète, hypertension artérielle, AVC, cancer, insuffisance rénale, maladie de Parkinson, Alzheimer, etc. Sans oublier la dégradation des sols, la pollution de l'air, l'érosion de la biodiversité avec à la clé l'extinction de populations entomiques telles que les abeilles. Fort donc de ces constats, et convaincu que tous les pesticides sont dangereux, mais que la circulation des pesticides les plus dangereux est un acte hautement criminel. Conscient que l'utilisation des pesticides dans les pays africains n'est pas un mal nécessaire, persuadé que l'agroécologie offre des solutions innovantes, plus sûres et durables comme alternatives aux pesticides, solutions puisées dans le génie inventif paysan, nous mettons en garde les films de l'agrochimie sur leur culpabilité dans les drames liés aux pesticides qui se produisent avec une fréquence déconcertante en Afrique. Nous dénonçons avec la dernière énergie les doubles standards appliqués en matière d'interdiction des pesticides les plus dangereux qui, bien qu'interdits en Europe, continuent d'y être produits pour le marché africain. En appelant à la vigilance des décisionnaires africains et attirons leur attention sur les responsabilités de protection de leurs citoyens et de leurs obligations des diligences dues. Nous recommandons enfin la mise en œuvre d'une approche concertée plus globale pour interdire à terme tous les pesticides, en commençant par les plus dangereux, par l'adoption de mesures politiques et réglementaires éclairées et audacieuses au niveau mondial. Nous recommandons également la mise en œuvre d'un régime de responsabilité juridique plus strict pour sanctionner tous les contrevenants de la chaîne intervenant dans la filière pesticides. Nous recommandons la fin des régimes de subvention des pesticides. Et enfin, nous recommandons la mise en œuvre de politiques de promotion des alternatives aux pesticides en agroécologie au plan régional et au niveau des pays africains. Fait à Thiès le 11 avril 2025. Je vous remercie.